Voilà, des détenus d'opinion comme votre mari, Céline Lebrun-Chatte, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle les faits, votre mari Rami Chatte, militant égypto-palestinien, est emprisonné dans la prison de Tora, dans la banlieue du Caire, depuis plus d'un an et demi, dans des conditions indignes, comme on l'a dit dans le sujet qu'on vient de voir, où de nombreux manifestants, avocats, journalistes, activistes et défenseurs des droits sont enfermés arbitrairement également. Officiellement, qu'est-ce qu'on lui reproche à votre mari ? Mais écoutez, comme il a été fait mention dans le reportage, c'est exactement les mêmes accusations qui sont aujourd'hui portées contre mon mari, à savoir appartenance à un groupe terroriste dont nous ignorons tout. Les frères musulmans, en l'occurrence. Et ce groupe n'est pas mentionné. À aucun moment, il n'est fait mention par le procureur de ce groupe. Donc bien sûr, les médias égyptiens parlent, eux, des frères musulmans, mais nous n'en savons rien. Alors que votre mari a toujours été laïque, dans sa démarche en tout cas. Mon mari est plutôt de tendance de gauche, libérale. Il a toujours, ses engagements ont toujours été clairs à ce niveau-là. Il n'a absolument rien à voir avec les frères musulmans et encore moins avec des groupes terroristes. Donc pour vous, c'est une manière de museler toute opposition à Abdel Fattah el-Sisi, Oui. le président égyptien. Oui, bien sûr, et c'est ce que... De dire qu'il appartient à un groupe terroriste. Bien sûr, je pense que c'est utiliser cette lutte contre le terrorisme qui a le vent en poupe au niveau international pour réprimer en interne toute forme d'opposition pacifique et légitime qui pourrait s'exprimer. Et je rappelle que Rami Chatte est le cofondateur de Boycott des investissements sanctions BDS en Égypte, un mouvement qui appelle au boycott d'Israël. Il est aussi le fils de Nabil Chatte, conseiller du président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Il a également fait partie des activistes pro-démocratie lors de la révolution de 2011. Vous-même, lors de l'arrestation musclée de votre mari, vous avez été automatiquement expulsé vers la France. Toujours pas d'explication ? Non, alors... Bon, mon expulsion ne s'est pas faite automatiquement, elle s'est faite en tout cas lorsque j'ai demandé à pouvoir appeler mon consulat, parce qu'ils ont fait irruption à notre domicile au beau milieu de la nuit. Ils ont voulu saisir donc mes affaires, mes biens personnels, sans présenter de mandat ni se présenter eux-mêmes. Et donc j'ai demandé à pouvoir bénéficier de l'aide consulaire qui m'est due étant ressortissante française. Ce à quoi il m'a été fait la réponse, eh bien, puisque tu veux appeler ton consulat, tu as 10 minutes pour faire tes affaires et on t'emmène à l'aéroport. Et si tu refuses, on te prend tel que tu es et on t'emmène à l'aéroport aussi, me menaçant directement d'employer la force. Donc depuis lors, je n'ai reçu absolument aucune explication justifiant mon expulsion. Cette nuit-là, il m'a fait des promesses comme quoi je pourrais revenir bientôt, comme quoi ce n'est rien, ça va bientôt se régler. Et voilà, et aujourd'hui, ça fait 17 mois exactement que je n'ai plus revu mon mari. Le mois dernier, l'ambassadeur d'Égypte à Paris s'est engagé auprès du ministère des Affaires étrangères à m'autoriser à retourner au Caire pour une semaine pour lui rendre visite. Cependant, je n'ai absolument aucune information aujourd'hui sur les conditions dans lesquelles pourra se faire cette visite. Donc, j'espère bientôt pouvoir en avoir, puisque les conditions qui pèsent sur ces visites en Égypte sont extrêmement restrictives. Les familles ne sont autorisées qu'à une visite par mois de 20 minutes. Après ne pas avoir vu mon mari pendant plus de 17 mois, j'espère que ça fait court. En attendant, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi est actuellement en tournée en France. Vous avez été reçu vous-même la semaine dernière par une cellule diplomatique à l'Élysée. Aujourd'hui, on a bien senti qu'Emmanuel Macron n'est pas prêt à faire pression sur son partenaire, comme il dit. Pas très rassurant pour vous. Qu'est-ce que vous attendez du président français ? Écoutez, j'ai quand même été soulagée de voir que le président Macron a porter le cas des défenseurs des droits humains, des prisonniers d'opinion qui sont aujourd'hui emprisonnés en Égypte, dont le cas de mon époux, qu'il a mentionné très directement. Donc je veux y voir là un signe encourageant. Ceci dit, effectivement, j'espère qu'il sera suivi, qu'il sera entendu, ce message de la part des autorités égyptiennes. J'ai peur qu'il ne le soit pas si ne sont pas mises dans la balance des choses très concrètes, puisque malheureusement, il y a eu beaucoup de déclarations au cours des années, des mois passés, et nous n'avons pas vu ces libérations que nous espérions tant. En tout cas, demain, une manifestation est prévue
à 18 h à Paris devant l'Assemblée nationale à l'appel d'une vingtaine d'ONG pour dénoncer le partenariat stratégique entre la France et l'Égypte au nom de la lutte antiterroriste. Vous avez des nouvelles de votre mari de temps en temps ou pas du tout? Comment ça se passe? Donc, comme je vous le disais, je ne l'ai pas vu depuis cette fameuse nuit du 5 juillet 2019. Et je n'ai été autorisée à lui parler que 2 fois, depuis la première ayant été le 12 mai 2020, donc presque un an après son arrestation, et la dernière ayant été le 31 août, donc il y a plus de 3 mois. Depuis, je n'ai pas eu de contact direct. Seule sa famille, lorsqu'elle se rend une fois par mois donc à la prison, peut me faire état de la situation. Mercredi dernier, il y a eu cette fameuse visite au cours de laquelle Rami a tenté de leur remettre une lettre qui m'était destinée, que les autorités pénitentiaires n'ont pas autorisé à sortir de la prison. Donc je n'ai pas pu avoir accès à cette lettre. Céline Lebrun-Chatte, merci. Merci d'être passée dans nos locaux TV5 Monde et merci pour votre témoignage et bon courage à vous. Merci.